Il existe de par le monde des paradis terrestres à couper le souffle, empreints de mystère et de beauté. Ici, la géologie, le climat et la nature ont accouché d'une topographie étonnante, de biotopes uniques, refuges pour des plantes et animaux fascinants. Alors que le développement humain continue son emprise sur les moindres recoins de la planète, des hommes et des femmes se battent au quotidien pour la préservation de ces écosystèmes uniques. Avec ces héros des temps modernes, partons à la découverte de ces merveilles de la nature et des dangers qui les menacent. La côte sud du Sri Lanka, baignée par les vagues de l'océan Indien, abrite un trésor naturel insoupçonné. Ici, les lagons côtiers et les marécages, flanqués d'étonnants monolithes de granit, alternent avec les savanes herbeuses et les forêts sèches. Dans ce territoire de plus de 1000 km², ces différents écosystèmes constituent aujourd'hui le plus grand sanctuaire de vie sauvage du pays. Son incroyable biodiversité est protégée depuis 1938 avec la création du parc national de Yala. La réserve compte la plus forte densité de l'île en éléphants, en félins, en crocodiles, en ours et en singes. Sur cette côte semi-aride, les pluies sont rares et les périodes de sécheresse souvent longues. Pourtant, Yala regorge de vie. Le parc dispose en effet d'une ressource précieuse, la présence permanente d'eau douce. Elle permet à la végétation de rester verte toute l'année et aux animaux de prospérer en toute saison. Prenant sa source dans les montagnes du centre de l'île, le fleuve Ménic irrigue la plaine littorale de Yala. Toute l'année, il alimente les racines tentaculaires des forêts qu'il traverse avant de se déverser dans les lagons côtiers. Mais cette artère vitale n'est pas la seule source de vie de Yala. Le parc est ponctué de centaines de marais, lacs et étangs. Nombre d'entre eux sont les vestiges de réservoirs creusés par les Ruuna pour irriguer leurs champs. 7 siècles après la disparition de cette civilisation, vieille de 2200 ans, sur ces terres retournées à la vie sauvage, les points d'eau subsistent. Au plus fort de la saison sèche, ils offrent une ressource essentielle aux nombreuses espèces animales. Outre l'aménagement de ces bassins d'irrigation, les rois Ruuna ont érigé plusieurs temples et monastères. Celui de Situlpawa a compté jusqu'à 12 000 moines à son âge d'or. Aujourd'hui enclavé au beau milieu de la réserve, c'est toujours un haut lieu de spiritualité dans ce pays, où le bouddhisme reste largement majoritaire. Au cœur des principes de cette religion, le respect de la vie animale est d'ailleurs fortement imprégné dans la culture sri-lankaise. Pourtant, les sanctuaires comme celui de Yala ne sont pas à l'abri de tout danger. Le pays traverse de graves difficultés économiques. Alors ces étendues vierges et sauvages attirent toujours plus la convoitise des braconniers, mais aussi celle des agriculteurs qui vivent sur le pourtour du parc et ont besoin d'eau et de terre. La pérennité de la réserve et de ces espèces animales uniques au monde est-elle menacée? Cela fait des mois qu'il n'a pas plu à Yala. Mais les oiseaux n'ont pas déserté le parc. Grâce aux mares, les tantales indiens ou les spatules blanches profitent au contraire d'un festin salutaire.
L'évaporation, due à la chaleur intense des dernières semaines, a fait baisser le niveau d'eau et augmenter la concentration en poissons. Les échassiers pêcheurs marchent infatigablement pour sonder la vase. Les pélicans à bec tacheté se sont également invités au banquet. Chaque individu consomme près d'1 kilo de poisson par jour. Leur pêche miraculeuse ne semble guère perturbée par la présence de crocodiles des marais. En cette période d'abondance, les oiseaux ne risquent pas grand-chose. Les sauriens préfèrent se repaître des poissons asphyxiés par la baisse du niveau d'eau que les oiseaux délaissent. Les crocodiles remplissent ainsi une fonction de nettoyeur des eaux stagnantes, indispensable à l'équilibre écologique. Leur présence à Yala est un signe de la bonne santé de l'écosystème. Les buffles aussi se prélassent dans la boue sans stress apparent. Seul un individu blessé ou très jeune constituerait une proie facile pour les crocodiles. Les mares continueront à nourrir oiseaux et reptiles jusqu'à l'arrivée de la mousson, si elle ne se fait pas trop attendre. Car sous l'effet du changement climatique, l'arrivée des pluies salvatrices est de plus en plus tardive. Alors que sur les hauteurs de l'île, les orages commencent à gronder, dans la plaine surchauffée de Yala, la mousson se fait encore attendre. En quête de fraîcheur, cette fratrie intrépide de macaques à toque, une espèce endémique au Sri Lanka, rejoint la mare pour une baignade improvisée. Leurs jeux aquatiques se déroulent sous l'œil curieux des entelles de Ceylan, singes gracieux à longue queue sinueuse, qui restent impassibles et au sec. Les sommets des rochers et les cimes des forêts de la plaine littorale sont le royaume des singes. Quand ils ne cherchent pas leur nourriture, les macaques à toque profitent de la fraîcheur du feuillage. Ils se livrent à des séances d'épouillage mutuel, débarrassant leur fourrure des poussières, peaux mortes et parasites. Pour ces animaux à l'organisation sociale très complexe, le toilettage représente une forme de communication tactile qui relâche les tensions. La douleur modérée produite en tirant les poils de la fourrure déclencherait la libération d'endorphines, apaisant le stress. Voilà peut-être pourquoi ces singes sont des compulsifs du toilettage. Le macaque et le pacifique entelle de Ceylan
partagent leur habitat sans compétition. Alors que l'un est amateur de fruits, l'autre se nourrit majoritairement de feuilles. Et pour entretenir des bonnes relations, ces deux voisins se livrent même à des toilettages interespèces. Si à l'intérieur du parc, les singes sont à l'abri de l'homme, ailleurs dans le pays, la chasse et la destruction de l'habitat des macaques à toque menacent l'espèce d'extinction. Au sein de la réserve, les singes jouent un rôle primordial pour la régénération des espèces végétales, en dispersant les graines des fruits qu'ils consomment. À Yala, un autre animal joue un rôle important dans le biotope, l'éléphant. La réserve compte 400 individus, un nombre élevé au regard des ressources alimentaires disponibles. Les éléphants du Sri Lanka, les plus grands en Asie, sont en recherche permanente d'eau et de nourriture. Ils ingurgitent entre 100 et 200 kilos de végétaux par jour, qu'ils choisissent parmi une centaine de plantes. En se nourrissant, les éléphants ouvrent des passages dans la végétation, créant des voies d'accès pour les animaux plus petits et des trouées pour l'émergence de nouvelles plantes. Leur rôle de jardinier de Yala ne s'arrête pas là. En laissant leurs excréments derrière eux, ils dispersent les graines non digérées et favorisent la pousse de nouvelles herbes, arbustes et arbres. Cette femelle attend un bébé. Elle profite de la fraîcheur de l'eau et des herbes aquatiques avant de retrouver ses congénères, dont elle ne reste jamais loin. Car c'est tout le troupeau qui développe un instinct protecteur envers la future mère, dont la gestation dure près de 2 ans. Si son développement embryonnaire est aussi long, c'est qu'à la naissance, le nouveau-né pèse déjà plus de 100 kilos et mesure près d'1 mètre. Mais l'éléphant d'Asie, adapté au sous-bois, est plus petit que son cousin africain. Ses oreilles aussi sont plus petites et il possède une autre particularité. Ici, au Sri Lanka, seuls 7% des mâles portent des défenses. Cette évolution, en probable réaction à une chasse à l'ivoire millénaire, aurait favorisé les lignées d'éléphants qui en sont dépourvues. Le scientifique sri-lankais Prutu Fernando est un expert mondialement reconnu sur la protection de ces colosses qui le fascinent depuis son enfance. Les éléphants sont attirés par les cultures, car elles ressemblent à leur nourriture habituelle, tout en étant plus nourrissantes. Donc, si on fait pousser des légumes et céréales dans une zone abritant des éléphants, ceux-ci vont venir les manger. Dans les années 1940, le Sri Lanka a créé un ensemble d'aires protégées pour offrir un refuge permanent à tous les éléphants du pays et qu'ils y vivent paisiblement. Et sur tout le reste du territoire, on a pu ainsi développer les activités agricoles sans problème avec les éléphants. Sur le papier, l'idée était simple et séduisante. Pendant plus de 60 ans, on a déplacé les éléphants vers ces sanctuaires
et on a tenté de les y maintenir au moyen de clôtures électriques. Pourtant, 70% du territoire réservé aux éléphants est, dans les faits, partagé avec l'homme. Cette approche n'est donc pas défendable du point de vue biologique, et elle s'est aussi révélée être un échec. Au Sri Lanka, l'extension des terres cultivées et irriguées est constante. Sur cette île, grande comme l'Irlande, 80% des 22 millions d'habitants vivent en zone rurale. Dès lors, les conflits entre hommes et éléphants menacent la survie des populations sauvages de pachydermes. Tous les ans, une centaine d'accidents coûtent la vie à des villageois sri-lankais. Et en représailles, ce sont près de 300 éléphants qui sont mortellement blessés ou abattus. Ainsi, des centaines de kilomètres de clôtures électriques ont été implantés dans tout le pays pour protéger les champs et contenir les animaux sauvages dans leurs sanctuaires. À Yala, les cultures commencent dès qu'on franchit le périmètre du parc. Mais en cette fin de saison sèche où l'herbe est rare, les éléphants ne résistent pas à l'attrait des rizières. Tous les jours, des clôtures sont retrouvées arrachées. Depuis toujours, les pachydermes vagabondent librement au gré des saisons, de l'eau et de la nourriture disponible. Ils ne tiennent pas compte des limites du parc, ni de la présence de routes. Sur près de 50 km, la baie 35, qui relie le littoral avec le nord du pays, coupe littéralement la réserve en deux. On l'appelle Elephant Road. On y rencontre souvent ce qu'on surnomme la bande des voyous. Des mâles isolés prêts à perturber le trafic pour quémander leur repas. Les conducteurs locaux étant habitués à ces incursions, les accidents sont heureusement très rares. Prutu milite depuis des années contre cette gestion par l'endiguement des éléphants, avec un matériel mal adapté et mal implanté, comme ici au nord-ouest de Yala. Cela démontre clairement qu'installer des clôtures le long d'un périmètre administratif plutôt qu'écologique ne fonctionne pas. De ce côté-ci, c'est le territoire des éléphants. Et pourtant, de ce côté-là, vous voyez des crottes d'éléphants du mauvais côté des barbelés. Donc, quand une clôture comme celle-là est mal placée, si un éléphant comprend comment l'enfoncer, tous les éléphants vont suivre son exemple. Et à terme, elle va s'avérer être totalement inefficace. Prutu et son organisation financent des clôtures d'un type nouveau, installées à proximité immédiate des maisons et des jardins. Les fils électrifiés sont suspendus, ce qui repousse les éléphants sans les blesser et les empêche de détruire la clôture. Les agriculteurs reçoivent aussi une formation pour la maintenance des équipements. Ce sont les villageois qui entretiennent la clôture, bénévolement, et ils paient eux-mêmes les réparations. Ça ne coûte absolument rien à l'État. C'est un modèle non seulement très efficace, mais aussi durable. Dans ce village, il n'y a que de petites parcelles. Autrefois, les gens n'osaient rien cultiver car les éléphants venaient tout manger.
Mais depuis l'installation des clôtures, ils ont remis en place leur culture et gagnent même de l'argent grâce à la vente de leurs produits. Pour les gens d'ici, le fait d'installer une clôture comme celle-là les amène à accepter l'idée de vivre avec les éléphants du parc. C'est la condition d'une cohabitation pacifique qui existe sur cette île depuis des millénaires. Nous, humains, nous essayons toujours de plier la nature à nos besoins. Les éléphants peuvent nous aider à comprendre qu'il nous faut aller dans le sens de la nature, plutôt que de la combattre systématiquement. Ici, au Sri Lanka, nous avons ce dicton. Ça veut dire, regarder les éléphants, c'est comme regarder couler une rivière. C'est un spectacle sans fin. Au cours de son histoire géologique, l'île de Ceylan a été rattachée puis séparée du sous-continent indien. Ces millions d'années d'évolution ont abouti pour les animaux et les plantes à l'apparition de sous-espèces distinctes de leurs cousines continentales. Cela contribue au fait que l'île possède l'un des taux d'endémisme les plus élevés au monde. En cette saison printanière, où les fruits du palou arrivent à maturité, il n'est pas rare d'apercevoir, dans la réserve, la silhouette hirsute d'un des plus curieux résidents de Yala. L'ours lipu du Sri Lanka. Avec ses griffes surdimensionnées, sa démarche traînante et son long museau argenté, il est unique en son genre. Zainab fait partie de l'Environmental Foundation of Sri Lanka. On trouve des ours lipus en Inde, au Népal et au Bhoutan. Mais ceux qui vivent ici appartiennent à une sous-espèce endémique au Sri Lanka. L'espèce est connue pour avoir inspiré le personnage de l'ours Baloo dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Il a beau être un animal assez étrange, mieux vaut garder ses distances avec lui car, en liberté, il possède un fort tempérament et il est très imprévisible. Comme sa vue est mauvaise, il se fie à son odorat, si bien que lorsque vous le croisez, il est souvent trop tard. Sans compter qu'il a une fâcheuse tendance à s'attaquer au visage. Un certain nombre de gens ont perdu un œil ou été blessés au nez. Donc, mieux vaut éviter de le croiser quand on est à pied. Les seules fois où on peut les observer en groupe, c'est quand une mère élève ses petits. Les petits vont rester avec elle pendant une période comprise entre 1 an et demi et 2 ans et demi, selon nos estimations. Animal omnivore, généralement nocturne, il lui est pourtant difficile en cette saison de résister à la tentation de ces petits fruits sucrés et si savoureux, au point qu'il est prêt à s'activer en plein jour pour s'en remplir l'estomac. Nous avons traversé 30 ans de guerre civile, pendant lesquelles les activités de recherche ont été réduites. Nous savons peu de choses sur les ours, car ils sont très furtifs. Il faudrait qu'on puisse effectuer des études télémétriques à l'aide de colliers émetteurs, afin de suivre leurs déplacements et évaluer l'étendue de leur territoire.
Comme tous les ours, il mange aussi bien des végétaux que des protéines animales. Il adore les termites et les larves. De fait, il a un rôle de régulateur des insectes, de nettoyeur des écosystèmes, en se nourrissant de carcasses. Et il participe à la dissémination des graines des fruits qu'il dévore. Yala est un lieu privilégié pour l'observation de l'ours lipu du Sri Lanka, qui, avec son air cocasse et son extrême agilité, est l'un des animaux préférés des visiteurs. Mais bien que les revenus du tourisme contribuent au maintien de la réserve, les biologistes s'interrogent sur les conséquences d'une telle affluence dans le parc. Dès le lever du jour, des véhicules d'observation s'agglutinent parfois autour des animaux. Ce comportement pourrait représenter une gêne pour la faune sauvage, sans oublier les routes et les hôtels apparus aux portes de la réserve. L'ours lipu est très sensible au changement de son habitat. Qui plus est, le Sri Lanka est un petit pays dans lequel la déforestation est considérable. 8000 hectares disparaissent tous les ans. C'est pour cette raison que l'espèce a été placée sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction au niveau national. Les animaux ont un rôle et une place dans les écosystèmes. Je ne peux imaginer un monde sans biodiversité ou sans animaux, car ça créerait des déséquilibres en cascade. Tous les êtres vivants sont liés entre eux. Et pour notre propre survie, nous devons continuer de préserver leurs derniers espaces naturels. À Yala, la diversité des biotopes explique la présence de 215 espèces d'oiseaux sauvages. Le parc est une zone ornithologique majeure du Sri Lanka. Le paon bleu, un des volatiles emblématiques du pays, est présent en abondance dans la réserve. Après avoir passé la nuit sur les branches ou les rochers, ce mâle profite de la relative fraîcheur matinale pour aller se nourrir dans la clairière de larves, d'insectes, de feuilles tendres et de graines. Parmi les 44 espèces de mammifères présents à Yala, les grands herbivores profitent de la verdure de la réserve, comme le cerf tacheté, le cerf sambar ou le sanglier. L'unique grand prédateur de l'écosystème sri-lankais, le léopard de Ceylan, est le premier à profiter d'une telle diversité de proies. Il règne au sommet de la pyramide alimentaire, régulant les populations. Combinaison de grâce, de force et d'agilité, ce félin aussi discret que redoutable a ainsi fait de Yala son royaume, avec pour trône les rochers d'où il aime contempler son domaine. Le léopard passe une partie de la journée à parcourir son territoire, qu'il marque de son odeur, et à flairer les traces de ses congénères qu'il évite de croiser, sauf en période de reproduction.
Cette femelle adulte élève toujours ses 2 juvéniles, qui bientôt vont aller vivre leur vie de célibataire, chacun de leur côté. Avec une quarantaine d'individus, le parc compte une des plus fortes densités de léopards au monde. Et ici, c'est le cerf tacheté qui constitue le mets le plus apprécié du grand félin. Il fait si chaud en cette fin de saison sèche que la soif le pousse à se rapprocher des mares. Et là, mieux vaut rester à distance des autres animaux qui fréquentent le point d'eau, en particulier ces sangliers ou ce buffle sauvage. Leur puissance est telle que ce jeune adulte choisit d'éviter une confrontation où il risquerait d'être gravement blessé. La prudence et la discrétion sont les vertus essentielles du léopard, qui préfère attaquer par surprise des individus jeunes ou affaiblis. Mais sa présence dans la jungle est parfois trahie par les vigies en haut des arbres, les entelles de Ceylan. Alors que les cerfs sont venus se régaler des fruits qu'ils ont fait tomber à terre, les singes les alertent par leurs cris. Il existe une alliance tacite entre ces 2 espèces, qui toutes 2 craignent le félin, capable de surgir à l'improviste d'une branche, d'où il aime guetter ses proies. Pour Anjali Watson et Andrew Kittle, fondateurs d'un centre de recherche pour la protection de la vie sauvage, le léopard de Ceylan est un cas unique. Il occupe le seul écosystème au monde où il n'existe aucune concurrence avec un autre grand félin, à l'inverse de son cousin, le léopard indien, avec le tigre. Le défi majeur pour ces chercheurs, c'est de prouver le rôle crucial que joue le grand prédateur sur le fragile équilibre naturel de son territoire. On mène nos recherches de terrain dans tout le pays et sur différents habitats, ainsi qu'à différentes périodes de l'année. C'est optimal car cela nous offre une vision d'ensemble de l'espèce que nous étudions, le léopard. Et c'est important ici car, comme vous le savez, le Sri Lanka est une île, donc le moindre changement dans l'écosystème a des conséquences multiples. C'est le fameux effet papillon. On a la chance d'être autorisé à se déplacer à pied dans les parcs nationaux, mais on est obligé d'être accompagné par un garde du département de la vie sauvage qui est armé. L'arme n'est pas là pour tuer les animaux, ça fait juste partie du règlement. Si on croise la route d'un éléphant qui se montre menaçant, alors le garde va tirer en l'air pour lui faire peur et l'éloigner. Nous utilisons des appareils à déclenchement automatique. C'est notre outil favori car il ne gêne pas les animaux. Les rosettes sur le pelage du léopard sont comme des empreintes digitales. Elles sont spécifiques à chaque animal. Vous ne trouverez jamais 2 léopards avec des motifs parfaitement similaires. Ces pièges photos nous permettent d'identifier chaque individu présent sur ce territoire. Ils nous fournissent aussi quantité de données pour nos recherches. Notre objectif principal est d'évaluer la situation de l'espèce au Sri Lanka, savoir combien ils sont, où ils se trouvent, les menaces qui pèsent sur eux
et estimer leur viabilité à long terme sur ce territoire. Au Sri Lanka, depuis très longtemps, c'est le prédateur principal. La présence de léopards évite aux espèces qu'ils consomment de croître de manière anarchique au Sri Lanka. Donc si les félins venaient à disparaître, ces populations se multiplieraient de manière inconsidérée. Elles consommeraient plus de plantes, ce qui aurait un impact sur la végétation. Tout l'écosystème s'en trouverait bouleversé. Et si les conséquences sont difficiles à prévoir, elles pourraient être dramatiques. Ce qui préoccupe les scientifiques, c'est l'isolement des différentes populations de léopards au Sri Lanka, favorisant le risque d'anomalies génétiques par manque de diversité au sein de l'espèce. Le léopard fait face à de nombreuses menaces. Le maintien d'une population viable nécessite qu'on ait au moins 500 animaux en âge de procréer qui se croisent et se fréquentent. Le problème, c'est que les aires protégées forment aujourd'hui des poches isolées, souvent sans aucun passage entre elles. Pour éviter d'avoir des groupes isolés sans brassage génétique, nous préconisons de reconnecter les différentes réserves entre elles. On doit aussi mieux comprendre comment les animaux se déplacent de l'une à l'autre. Enfin, nous voulons garantir que ces couloirs seront préservés sur le long terme dans ce pays où 80% des habitants vivent en zone rurale. Il est impératif pour nous de comprendre comment les léopards évoluent sur leur territoire et où ils sont le plus souvent, avec l'idée de concentrer nos efforts sur ces zones, car nous n'avons ni le temps ni les moyens de faire un suivi à grande échelle. Et comme le léopard est une espèce clé de voûte, au sommet de la chaîne alimentaire, le protéger a des conséquences bénéfiques sur les autres espèces. Le Sri Lanka compte aujourd'hui moins d'1 millier de léopards adultes. Pour autant, Anjali et Andrew ont constaté que cette population est restée stable ces 10 dernières années, et ce malgré l'urbanisation et le développement agricole. Mais un autre problème s'est développé. Les léopards, préférant les proies faciles, attaquent de plus en plus souvent le cheptel qui pâture autour du parc ou s'aventure au sein de la réserve. Si bien qu'Anjali doit faire preuve de psychologie pour convaincre les éleveurs de ne pas abattre les félins. Très souvent, lorsqu'on ouvre l'ordinateur et qu'on commence à regarder les photos des animaux, les gens viennent les voir et à chaque fois, il se passe quelque chose d'incroyable. Leur perception change du tout au tout. Cela fait maintenant plus de 20 ans que l'on travaille sur cette espèce, donc nous commençons à bien connaître son comportement. Lorsqu'une femelle a des petits en bas âge qui ne peuvent pas se déplacer, elle chasse des proies de petite taille et leur apporte pour les nourrir. Mais le problème, c'est quand elle s'en prend au bétail. Alors nous expliquons aux mères et aux grands-mères du village que le félin tente juste de nourrir ses petits. Et soudain, notre message passe beaucoup plus facilement. Ils ne voient plus le félin comme une bête assoiffée de sang, mais comme une mère qui cherche juste à nourrir ses enfants. Leurs années de recherche ont amené les deux scientifiques à mieux comprendre la place unique qu'occupe le léopard dans le paysage sri-lankais. C'est vrai que plus on passe de temps à travailler sur un animal, plus on s'y attache. Effectivement, il y a plein de choses qui sont frappantes chez le léopard. C'est vraiment une espèce étonnante. On dit toujours, qu'importe le nombre de léopards que tu auras croisés dans ta vie, tu ressentiras toujours un frisson quand tu croiseras le prochain.
En ce début du mois de mai, les prémices de la mousson commencent à se faire sentir sur le sud-est de l'île Nation, avec ses premières pluies salvatrices pour tous les êtres vivants de Yala. Les Sri Lankais aiment à dire qu'ils sont enfermés avec les animaux sauvages sur leur île. Le développement agricole et urbain, en empiétant sur les espaces naturels, a fini par créer des poches isolées où un brassage génétique insuffisant menace la survie des espèces. Et dans ces espaces réduits, les animaux n'ont pas accès à toute l'alimentation dont ils ont besoin. Se rabattant vers les cultures ou en attaquant le bétail, la faune sauvage se retrouvera à l'avenir toujours plus en conflit avec les humains. Nous avons toujours de nombreux animaux sauvages, des éléphants et un félin, le léopard. Alors, comment les faire coexister avec les humains? Les différents programmes de recherche qui sont menés démontrent qu'il faut intensifier nos efforts, car les perspectives sont inquiétantes, avec un déclin de la biodiversité et du nombre d'espèces. Maintenant, mieux on comprendra cet écosystème, mieux on pourra le protéger. Le parc national de Yala, toujours plus convoité par le tourisme, reste l'un des derniers grands sanctuaires pour la faune sauvage de l'île. L'enjeu aujourd'hui est d'aménager des corridors écologiques pour le relier aux autres aires protégées du Sri Lanka. There's something more to this, something behind the show, an eternal paradise where memories of love unfold like flowers of the bliss of morning's golden glow, like spirits